bonjour. Ok, il est 17h19 et aujourd'hui, on va essayer d'apprendre à s'organiser et à travailler puisque je ne sais pas m'organiser et je ne sais pas travailler non plus. Je ne sais pas encore comment je vais procéder avec cette vidéo. Lana au montage gérera le montage. Voilà, je gérerai au montage en fonction de si je filme sur plusieurs jours ou si je filme une vidéo par étape. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, j'ai fait une prépa littéraire que j'ai arrêtée en cours de deuxième année. Puis là, je suis actuellement en licence 1 de psychologie. Il faut donc que j'apprenne à m'organiser et à travailler par moi-même, puisque voilà, quand j'étais en prépa, j'avais du travail à faire tout le temps, donc je le faisais. Après, est-ce que je le faisais bien ou mal? On ne va pas se lancer sur ce terrain, c'est un peu trop vague, un peu trop complexe. Une chose est sûre, c'est que maintenant que je suis à l'université et que donc c'est pas du tout comme la prépa, eh bien il faut que j'apprenne à devenir grande et que j'apprenne à m'organiser et à savoir comment gérer les choses, comment gérer la vie, comment gérer les études et comment travailler finalement. Il s'avère que je travaille depuis ce début de mois de septembre et actuellement, depuis 2 jours, j'ai une pause. Je ne vais pas travailler pendant environ 1 semaine, 10 jours. Donc je saute sur l'occasion finalement. Ça me fait des sortes de petites vacances. Donc, je me suis dit, je vais profiter de cette semaine, de ces quelques jours où je ne vais pas travailler pour étudier. Je comptais clairement, et j'espère que je vais être capable de le faire, donc sur cette semaine, ces quelques jours de temps libre, entre guillemets, où je ne travaille pas le soir, pour commencer à revoir sérieusement mes cours et à m'organiser, etc., etc. Bref, pour commencer à étudier, puisque finalement, depuis le début de l'année, je n'ai pas vraiment révisé ou quoi que ce soit, parce que j'ai juste impossible, quoi. Voilà le petit contexte, j'ai déjà beaucoup parlé. Donc sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai pas encore regardé de vidéo organisation. Peut-être que ça va venir un jour. Peut-être qu'il va falloir que j'apprenne, que je me renseigne dans des vidéos. Mais aujourd'hui, on va s'atteler à la première tâche qui va être commencer par faire une to-do list. Mais ça va être la to-do list de la mort. Parce que j'ai accumulé beaucoup de choses à faire. Donc je vais commencer par faire une énorme to-do list qui va me faire désespérer, mais c'est nécessaire, où je vais répertorier tout ce que je dois faire, vraiment tout. Et ensuite seulement ensuite, je ferai des petites to-do list, étape par étape, parce qu'apparemment on fait petit pas par petit pas, c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. Bref, là je tergiverse, mais il faut que je me mette au boulot, donc j'espère que je vais être capable de le faire, puisque Lana évite le travail. Lana fait tout pour ne pas travailler, c'est pour ça qu'elle parle encore actuellement. Allez, c'est parti, on se retrouve dans le plan qui suit. Alors, on a changé un petit peu de disposition, voilà, faut varier les plaisirs. Je me munis de mon carnet, de mon bullet journal, voilà, que j'essaie d'utiliser un petit peu. Dans ce journal, j'avais commencé une ébauche bien évidemment, de to-do list, de cours à rattraper, de choses à faire. Je vais me référer à cette liste que j'avais fait. Ce que je me suis dit, c'est que j'allais prendre une feuille pour faire ma to-do list de la mort. Et je vais me servir de cette feuille comme d'un brouillon en fait. Ça va être une feuille où je vais mettre tout ce que je dois faire, mais le but, c'est pas de s'organiser. Le but, c'est juste de vider tout ce qui est dans ma tête. Je vais essayer d'extraire toutes ces tâches qui sont dans ma tête et les mettre sur le papier. Ce sera pas beau, ce sera un brouillon, mais une fois que ce sera fait, je pourrai réorganiser tout ça en plusieurs petites listes toutes mignonnettes. Voilà, j'improvise totalement, mais c'est ce qui me paraît être juste. Je vais m'y atteler de suite et voilà, on se retrouve plus tard pour voir si ça fonctionne ou pas, si je parviens à le faire et est-ce que je vais tenir le coup mentalement, est-ce que ça va pas me déboussoler. C'est parti. Plan de Lana en train de faire sa to-do list de la mort. Là.
On se retrouve un petit peu plus tard. Je suis très étonnée. J'ai pas passé beaucoup de temps à faire ma to-do list en fait. Je me suis vite rendu compte que la liste que j'avais faite dans mon carnet était assez complète. Et maintenant que j'y pense, je me dis qu'effectivement il n'y avait pas grand chose à rajouter. Mais je sais pas, je pensais que ça allait être l'hécatombe, que j'allais tomber de haut en voyant tout ce que j'avais à faire. Et finalement j'avais déjà à peu près tout noté. Donc c'est bizarre parce que j'ai l'impression d'oublier quelque chose, mais en même temps je réfléchis et je vois pas d'autres choses à faire. Donc en soi quand je vois ma liste, je suis très étonnée et je me dis c'est tout. Mais en fait je pense que c'est amplement suffisant parce que là c'est le... Ce que j'ai noté là c'est tous les cours qu'il faut que je rattrape, que je reprenne de manière un peu plus sérieuse. Et après j'ai noté 2 choses que je dois faire pour les prochaines semaines. Mais bien sûr à tout ça s'ajoute le fait qu'il faut que je revoie tous mes cours de manière assez approfondie parce que je l'ai pas encore fait en fait. Donc voilà, donc finalement j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cours à reprendre, 10 cours à reprendre de manière sérieuse et à rattraper un petit peu. Donc c'est quand même pas mal en soi, je pense que c'est amplement suffisant. Ensuite j'ai 2 choses à faire pour les prochaines semaines, les semaines à venir. Et ensuite à tout ça s'ajoutent tous mes cours en fait que je dois reprendre depuis le début et essayer d'intégrer un petit peu. Donc voilà. L'autre jour en cours on a vu les différentes manières pour apprendre et intégrer un cours. Mais la manière la plus efficace apparemment d'apprendre un cours, de le mémoriser, de l'intégrer, de se l'approprier, c'est en se posant des questions et en y répondant en fait. Ce qui est logique puisqu'en fait tu t'entraînes déjà à répondre à des questions et du coup à ressortir ton cours, à l'investir et à l'exploiter de la manière attendue. Je savais pas comment formuler ma phrase, mais visiblement c'est ce qui est le plus efficace. Et ce qui est le moins efficace, et forcément ce que je fais, voilà, c'est de relire son cours et de le surligner, de mettre des couleurs et patati et patata. Je pense que c'est bien de relire son cours de manière assez régulière, mais visiblement ce qui est le plus efficace c'est quand même de se poser des questions, de s'interroger, de faire des petits développements, tu vois. Bref, là ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais rattraper 2 cours que j'ai ratés la semaine dernière. Dans mon dernier vlog, je vous avais dit que j'avais raté 2 cours et qu'il fallait que je les rattrape. Donc je pense que c'est ce que je vais faire ce soir puisque je les ai retrouvés en fait. On me les a enregistrés et sur le drive il y a plusieurs personnes qui ont déposé leurs cours, donc je vais pouvoir reprendre ça tranquillement. Je pense que je vais faire ça ce soir. Pour la suite, du coup on se retrouve plus tard, je ne sais pas trop quand. C'est vrai que c'est pas une vidéo très efficace, hein, j'ai pas l'impression, mais bon. Bref, je vais aller travailler et voilà, on va se retrouver plus tard, je pense. Du coup. À toutes! On se retrouve un petit peu plus tard, il est bientôt 20 h je crois. Entre temps j'ai été très productive, voilà, j'ai pas beaucoup avancé puisque voilà, je me suis mis à travailler et mon copain est rentré de ses cours, donc forcément papa, on partage un moment de vie ensemble, un moment de complicité. Donc bref, voilà, on passe un petit moment ensemble. Finalement je me suis remise à travailler un petit peu pour l'instant. Mon objectif n'est pas de travailler de manière très intense. Mon objectif de ce soir c'est de rattraper les 2 cours que j'ai ratés la semaine dernière. Voilà, j'ai bien conscience du coup, comme je vous l'ai dit, que c'est pas du tout un apprentissage ou quoi que ce soit, c'est juste que je reprends le cours et j'essaie de me rappeler de ce qu'on a dit et de découvrir ce qu'on a dit aussi pendant le cours où j'étais pas là. Voilà, donc pour tout ce qui est apprentissage intense, on verra plus tard dans la vidéo peut-être, je sais pas. Du coup, on va dire que pour ce soir j'ai terminé. Voilà, j'ai bien repris mes 2 cours, je les ai rattrapés. Pour l'instant, ma priorité c'est de rattraper les cours que j'ai ratés, enfin que j'ai manqués. Et ensuite, je pense que ce que j'aimerais bien faire, évidemment, c'est commencer à préparer les choses que je dois faire pour les semaines à venir et reprendre tous mes cours. Ça, c'est encore un peu flou, je ne sais pas comment je vais faire pour reprendre tous mes cours, mais on va voir.
A plus. Alors, hello, on se retrouve le lendemain, donc on est vendredi 18 octobre. Donc on va procéder à la deuxième session de travail. Je suis assez contente parce qu'hier j'ai pu cocher 2 choses sur ma to-do list, ce qui est plutôt positif. Une fois que j'aurai recopié tous mes cours, rattrapé tous les cours qu'il faut que je rattrape, je pense que je referai une to-do list en mode maintenant on va travailler de manière sérieuse. En tout cas là tout de suite j'ai décidé que j'allais recopier les 3 cours de linguistique que je dois rattraper. Voilà, il faut savoir que en premier semestre je dois suivre une option. Au départ je m'étais inscrite dans l'option introduction aux sciences de la santé. J'ai tenu un cours puisqu'en fait c'est absolument terrible. C'est très fourbe d'avoir dit introduction. Moi je pensais qu'on allait commencer un truc tout nouveau, les bases, tout ça. Et finalement c'est vraiment un truc pour les gens qui ont été en S quoi, parce que c'est pas du tout une introduction, c'est juste un cours de biologie. Ce qui fait que je me suis retrouvée là en mode je ne comprends rien et ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc bye bye. Le problème c'est que ça m'arrangeait bien puisque c'était le seul créneau horaire d'une option à laquelle je pouvais assister au cours, puisque l'option droit et l'option linguistique, qui sont les 2 autres choix d'options, ont des créneaux horaires entre 17h30 et 19h30. Or, à cette heure-là, je travaille généralement, donc voilà, la possibilité d'assister au cours est remise en question. Donc, je ne peux pas suivre les cours de linguistique, c'est pas grave, parce que c'est pas un truc fondamental, c'est juste une option, et on aura genre un QCM, si j'ai bien compris, au partiel. Donc, ce que je fais, c'est que je rattrape les cours, voilà, généralement, je trouve un cours, quelqu'un me partage son cours, et merci d'ailleurs, c'est super cool. Donc voilà, là, ce que je vais faire, c'est que je vais rattraper les cours, du coup, auxquels j'ai pas pu assister. Et sinon ouais, je voulais juste partager un petit point qui est un peu difficile. Je constate que j'ai vraiment du mal à me motiver à aller à la fac puisque le fait qu'elle soit loin de chez moi, ça me décourage vraiment. Ça me décourage vraiment d'avoir une université qui est loin de chez moi, d'avoir 2 heures de trajet par jour, et encore c'est pas grand chose, certains font pire que ça, mais je sais pas comment ils font, clairement. En tout cas moi je constate que ça ne me va pas du tout, j'arrive pas du tout à m'investir. Donc bref, en attendant de trouver une solution, il faut vraiment que je m'accroche et que je tienne le coup et que je me motive parce que j'ai pas trop le choix en fait. Même si statistiquement on peut voir que les élèves qui habitent loin de leur établissement scolaire ont tendance à faire davantage face au décrochage scolaire et en tout cas ils sont moins enclins à réussir leurs études que ceux qui habitent tout à côté en fait. Ce qui fait sens en soi, hein. Si j'habitais à côté de ma fac, je pense que ce serait bien plus simple. Mais bon bref. Je vais travailler et on verra plus tard si je trouve une solution. En tout cas, pour le premier semestre, j'ai pas le choix, ça va être comme ça. Voilà, c'est super positif. C'était le point positif d'aujourd'hui. Du coup, voilà, je vais me mettre au travail, on va essayer de se motiver, de pas se démoraliser. Voilà, je vais recopier mes cours et puis on va se retrouver tout à l'heure. Bisous. J'ai terminé de recopier le premier cours et ça m'a pris un peu de temps mine de rien. Donc il me reste 2 cours à recopier encore. Motivation extrême. Ouais, ça m'a un peu saoulée. Voilà, faut que je continue, il faut que je m'accroche. Ça viendra avec le temps, je parviendrai à travailler de manière sereine. Je pense que pour ma deuxième session de travail, je vais procéder autrement. Je vais essayer de faire 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes. Parce que je crois que ça marchait plutôt bien à un moment donné de ma vie. Et je pense aussi que j'utiliserai l'application Tide qui a été recommandée par Galatée. J'en parle encore dans cette vidéo. Je conseille d'ailleurs sa chaîne parce que, enfin je l'ai déjà conseillé plusieurs fois, hein, mais
pour le coup elle est un peu plus pro de l'organisation et du travail que moi quoi. Donc ça peut être plus intéressant pour vous qu'elle est sur cette chaîne. Donc je pense que je vais utiliser l'application qu'elle a recommandée qui est Tide et que du coup j'ai installée il y a quelques temps déjà et que j'utilise genre parfois le soir pour m'endormir avec un bruit de pluie. J'hésite à prendre un café mais c'est pas vraiment le moment parce que j'en ai déjà pris un ce matin. Bref, je vais me poser un petit peu et je vais reprendre le travail. Je me pose vraiment des questions. Et j'ai vraiment envie de continuer. Coucou, on se retrouve, nous sommes samedi 19 octobre je crois. Aujourd'hui, donc on est samedi, donc le but c'est pas non plus de travailler à fond. Mais j'ai un travail de groupe à rendre pour demain, donc on doit l'envoyer par mail. Et on est 3 à faire ce travail de groupe. Comment dire? C'est pas une UE très intéressante, c'est pas une matière fondamentale ou quoi que ce soit, c'est juste un petit exercice de groupe comme ça. En fait c'est même pas un cours en tant que tel, c'est pas bien folichon mais généralement on passe un bon moment parce que le prof est sympa, il y a des gens gentils dans le groupe. Donc on doit faire un petit compte rendu sur une interview et tout qu'on a fait. Donc voilà, aujourd'hui j'ai un peu travaillé sur ça, voilà c'est un travail. Oh là là, j'ai trop travaillé, c'est un truc de fou. Non mais ça fait partie d'une des 2 tâches que j'ai répertoriées comme travail à faire et à rendre dans les semaines qui arrivent. Sinon les autres c'est des cours à rattraper. Et donc voilà, je dois le rendre demain, donc le but là c'était de se concerter un petit peu, de voir comment on s'organise, comment on rédige le truc. Donc c'est ce sur quoi j'ai travaillé un peu aujourd'hui, échanger avec mes camarades. Mais du coup voilà, je voulais juste vous donner un petit récapitulatif parce que voilà, je note quand je travaille là. Donc voilà, je vous partage ça. Voilà, après je veux culpabiliser personne parce que peut-être qu'en vidéo ça rendra bien. On aura l'impression que je fais plein de trucs mais en réalité bon... Voilà, je travaille un petit peu, mais c'est rien de folichon. Voilà, je me suis assise pour qu'on puisse discuter un peu plus longuement. Donc je voulais juste faire un retour sur ma to-do list. J'ai terminé de rattraper mes cours de linguistique, donc ça c'est hyper cool. Je les ai bien recopiés et tout, après bon... ça va que c'est pas une matière très importante et que genre on aura juste un petit QCM à passer à la fin et que ça va pas compter vraiment, il y aura genre le coef de la linguistique, je suis pas sûre que ce soit très élevé, donc bon on va voir. Sinon j'avais rattrapé mes cours de clinique et de différentiel. Le truc c'est qu'après il y a toujours des petits trucs qui se rajoutent au fur et à mesure que les jours passent, donc bien sûr cette to-do list n'est plus vraiment actuelle. Il y a genre 2 trucs qui se sont rajoutés entre temps mais c'est pas grave. Pour les prochains jours ouais je pense que je vais me concentrer un peu sur les statistiques. J'assiste au TD de statistiques parce que pour moi les mathématiques c'est intéressant quand tu fais de la pratique et c'est tout de suite bien plus compréhensible dès lors que tu pratiques en fait, parce que honnêtement mon petit avis sur la situation, les CM, donc les cours magistraux de statistiques où tu as juste quelqu'un qui te raconte un cours sur des mathématiques et des formules qui n'ont aucun sens pour toi tant que tu ne les as pas pratiquées en fait, je trouve ça un peu compliqué. Puis en soi là pour l'instant ce qu'on fait c'est des choses que j'ai vues au lycée. Donc c'est pas non plus d'une complexité folle. Voilà. Sans prétention, on parle de probabilité et tout, donc c'est pas non plus hyper compliqué. Ces cours de 60 diapositives, dont plein d'exemples et tout, c'est pas hyper intéressant. Enfin c'est bien de les suivre sur le moment, mais les copier, bon,
une fois que t'as pratiqué, t'as bien compris la logique. Donc moi ce que je veux faire c'est juste reprendre tous mes chapitres et noter les trucs importants sur une feuille, les formules et tous les trucs vraiment à connaître. Donc c'est ce que je vais faire dans les prochains jours. Demain on est dimanche, donc demain c'est journée famille. Ok, demain je pense pas travailler du coup parce que le dimanche est vraiment consacré à la famille et au petit week-end cocooning. Bref. Donc voilà, ça c'est pour la première vidéo. La vidéo, on commence à travailler, on commence déjà par rattraper toutes les choses sur lesquelles on est en retard. Et donc je pense que du coup la vidéo ce sera ça. C'est pas très intéressant et le but c'est pas du tout de vous culpabiliser. Sachez que en fait moi ça me motive de le partager avec vous, donc si ça vous motive en regardant la vidéo, bah tant mieux, c'est le but. Je vous donne aucun conseil et tout, c'est juste pour vous montrer que voilà, on peut accomplir des choses même si c'est des trucs pas hyper forts ou signifiants, genre faire une synthèse d'une interview c'est pas un travail de folie, voilà. Mais au moins c'est fait et ça fait du bien, ça permet de se débarrasser de ça dans la tête. Donc voilà, peut-être qu'au fur et à mesure de mes vidéos sessions de travail, j'en viendrai à avoir des petits tips, des choses à vous partager et tout, ce sera peut-être plus intéressant. On verra, voilà. Le but aussi de ma chaîne, c'est de faire un petit journal de bord. Ça va un petit peu dans la continuité de mon journal de bord, puisque là j'essaie de me mettre au travail. Dites-moi si vous trouvez ça intéressant, hein, sinon je verrai ce que je fais. Comme je le dis souvent, motivons-nous ensemble, main dans la main. Voilà, très important. Et aussi j'ai hâte, je pense que bientôt je vais vous faire une vidéo genre de peinture ou de dessin ou de trucs du genre parce que ça me manque. Vraiment besoin de faire ça. Voilà, donc je vous laisse pour ce soir, on va peut-être se retrouver à un autre moment. Ou alors la vidéo se terminera là. Je sais pas, on va voir si je vous fais un petit récapitulatif dans les jours à suivre ou pas. En tout cas, bisous à vous et merci d'avoir suivi cette vidéo, merci, vraiment ça me fait plaisir, je suis très contente. Gros bisous à vous et puis voilà, passez un bon moment. Je vous souhaite plein de belles choses.